אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחלנו, ובחוכמה רבנו רבי נחמן נפיג ושמחה. בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב! בוקר אור! בוקר אור! השתבח שמו, בעזרת השם. La vérité, c'est que je vais aborder aujourd'hui un sujet extrêmement important. J'espère que Bessiata Ishmaïa, ça va sortir comme Hachem il veut que ça sorte, comme les tzadikim ils veulent que ça sorte. On m'a demandé plusieurs fois, à travers la page Torah Connexion sur Facebook, de parler de Rabbi Israël Berodesser, dont c'était la Yehoula ce Shabbat qui vient de passer. Et la vérité, j'ai jamais vraiment... j'en ai fait jamais vraiment de cours sur ça, parce que Béhémet, premièrement, je l'ai pas connu personnellement. Et deuxièmement, tout ce que je sais de lui, c'est des histoires qui m'ont été racontées, ou principalement un livre qui s'appelle Écoute Israël, Shema Israël en hébreu, qui est un livre qui rapporte tous les éléments de sa vie. Comment, par exemple, quand il était jeune, il était en proie à la vérité. Il voulait finalement trouver la vérité, il n'arrivait pas à trouver nulle part cette relation, ce sentiment de relation qui pensait être le sentiment de relation qu'on devrait avoir normalement avec Akadosh Baruch Hu. Et il n'arrivait pas à le trouver, il n'arrivait pas à le sentir, il est parti chez plein de maîtres, il a demandé plein de conseils, et rien ne marchait. Jusqu'à qu'il est tombé sur un livre jeté dans une poubelle, et il l'a pris parce qu'il pensait que c'était un livre de Torah, donc il a dit je vais le mettre à la Gnisa, c'est qui l'a jeté à la poubelle. Il a pris, mais la première page était déchirée, donc il ne savait pas c'était quoi. Mais il a commencé à le lire, il a dit en attendant d'aller à la Gnisa, je vais le lire. Et puis là, il a vu des conseils extraordinaires sur le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu, sur la Hitbo des doutes, sur des mots qui lui sont rentrés dans le cœur. Il a commencé à appliquer les conseils qui étaient dedans. Il a vu que son âme commençait à s'éveiller, un peu comme quand on vient en Eretz Israël. On a un supplément d'âme, un sentiment de connexion qu'on n'était même pas conscient qu'on pourrait avoir. Et il a commencé à le lire, le relire, le re-relire, et jusqu'à qu'il a appris par cœur. Et un jour, un de ses camarades de classe, on va appeler ça comme ça, il voit qu'il tient dans ses mains un livre Breslev. Et lui savait que c'était un livre Breslev, donc il dit qu'est-ce que tu fais avec un livre Breslev dans les mains? Et il le prend de lui pour le rejeter à la poubelle. Et il comprend là-bas que ce livre-là, c'était Ishrabut HaNefesh, c'était l'épanchement de l'âme, traduit aujourd'hui en français. Et à partir de là, il prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, rapproche-moi de quelqu'un qui connaît Breslev, de quelqu'un. Donc il a fait toutes les étapes. Il a d'abord connu le livre, enfin, les enseignements de Rabbeinu, et ensuite Hachem a fait un miracle que son maître Rabbi Israël Kardouner, qui vivait normalement à Méron, il a vécu presque toute sa vie à Méron, sur le tombeau de Méron, est tombé malade, il avait des problèmes aux os. Il faisait l'aller-retour. Et Béhémet, il s'est retrouvé à cause d'une maladie d'arriver à Tibériade. Et Hachem l'a fait rencontrer évidemment Rabbi Israël, Berodesser avec Rabbi Kardouner. Ils ont commencé à faire un Khatsot ensemble, ils ont commencé à étudier ensemble. Et là, Baruch Hashem, Rabbi Israël a vu, pas seulement à étudier, mais a vu ce que c'était Breslev, a vu ce que c'était ce que pouvait faire à l'âme d'un juif les enseignements de Rabbeinu. Et à partir de là, évidemment, il a eu évidemment, comme dans sa génération, dans la génération précédente, tous ceux qui ont voulu se rapprocher de Rabbeinu ont eu des méniotes, de façon, des empêchements inimaginables. Quand tu vois sa vie, c'est terrible tout ce qu'il a eu. Et il a maladie, perdu ses enfants, la pauvreté, tout ce que tu veux. Il raconte une histoire où il y avait un de ses amis qui voulait se rapprocher aussi de Breslev, et quand il a vu que dans les Shivas, le seul qui étudiait c'était Rabbi Israël de Berodesser. Alors il a dit, moi aussi je vais étudier comme lui. Alors on lui a dit dans la yeshiva, si tu veux étudier comme lui, tu vas être payé comme lui. Et lui il recevait 2 zoug, alors que les deux, je ne sais pas quoi la monnaie à l'époque, 2 zoug alors que les autres recevaient 20. Il a dit quoi? 2? Mais même à 20 je ne réussis pas à vivre. Il a dit, Rabbi Israël il rapporte, il était jaloux de moi que j'arrivais à vivre avec 2 juste parce que j'étais attaché à Rabbeinu. Et comme ça toute sa vie ça a été comme ça. C'est Méliot justement. Alors voilà, on va parler de ça. Justement, c'est le sujet du cours, parce qu'en vérité, la vie de Rabbi Israël, je vous conseille fortement. Vous prenez Shema Israël, ou Écoute Israël en français, vous le lisez, ça va être mieux que ce que je vais vous dire moi. En plus, c'est dans sa vraie histoire, dans les différents détails, etc. Baruch Hashem, ma femme, elle a pris sur elle depuis quelques mois qu'on est parti sur le tombeau de Rabbi Israël. Le jour de l'Elola de Rabbeinu, ma femme m'a dit je veux aller chez quelqu'un qui était vraiment attaché à Rabbeinu. Vous savez que Rabbeinu, il a dit qu'il y a 3 catégories de gens qui sont attachés à lui.
Il y a ceux qui viennent chez lui ou qui s'approchent de lui parce qu'ils veulent des miracles, un peu comme ils vont chez n'importe quel tzadikim, ils veulent une Yeshua, donc ils s'approchent de Rabbeinu parce qu'ils ont entendu des choses de Rabbeinu. Il y a ceux qui ont vu dans la Torah de Rabbeinu des choses extraordinaires, qui aiment la Torah de Rabbeinu. Et il y a ceux qui aiment Rabbeinu. Il a dit, ceux qui aiment Rabbeinu, ils sont chers à mon cœur comme je suis cher au leur. Donc ça, c'est les trois catégories. Évidemment, Rabbi Israël Devodesser, il fait partie de la première catégorie. Il y en a d'autres que Baruch Hashem, ils font dans les shiurim, par exemple, ils parlent de Rabbeinu comme ils parleraient d'un autre sadique. Et ils aiment sa Torah, ils aiment ses enseignements, et c'est très bien aussi. Toutes les catégories, tout le monde s'y retrouve. Rabbeinu, il a dit, j'ai lu hier dans le livre qui s'appelle Rabbeinu, qui rapporte la vie de Rabbeinu, il disait, à un des grands rabbinim de son époque, il disait, vous verrez un jour, le monde sera rempli de Chassidé Breslev. Et Baruch Hashem, on commence à approcher ce jour-là. Et chacun selon sa catégorie, selon son niveau d'attachement, selon comment il a connecté avec Rabbeinu. Et donc Baruch Hashem, ma femme, elle a pris sur elle depuis quelques mois de distribuer les livres à prix coûtant, de distribuer les livres de Keren Rabbi Israël. Donc c'est les livres qui ont été traduits en français, des livres de Rabbeinu qui ont été traduits en français, pour la plupart, le Sefer Hamidot, plein de livres qui ont été traduits, presque tous les livres de la Chassidut Breslev ont été traduits en français. Et comme il n'y avait pas de Baruch Hashem de lien, enfin ici à Ashdod, maintenant elle s'occupe Baruch Hashem de faire le lien. C'est pour ça que vous avez vu des boîtes arriver de livres ici, tout le monde me demande c'est quoi, c'est les livres de Keren Rabbi Israël. Et en vérité, je me suis dit que la meilleure façon, on m'a demandé de parler de Rabbi Israël, la meilleure façon de parler de Rabbi Israël, c'est de parler de l'attachement au tzaddik. Parce que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est prier et donner sa vie, sacrifier sa vie pour que les gens connaissent Rabbeinu et s'attachent au tzaddik. Vous voyez dans son testament que j'ai sous les yeux, la seule chose qu'il a écrite, maintenant il a tout son argent, il a tout donné à quoi? Une seule chose. Tous mes avoirs, mon argent, de sa vie déjà il faisait ça. Il mangeait rien, mais il faisait ça. Tous mes avoirs en argent déposés, ou qui seront déposés, tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec? Enfin, je retrouve les mots exacts. Soit uniquement utilisé dans l'objectif d'imprimer et de diffuser les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Tout. De son vivant et après sa mort, tout son but c'était quoi? De dévoiler. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, toutes les traductions, tout ce qu'on a, c'est lui qui a sorti ça. C'est lui il a dit dans son pétek que quand Rabbeinu il a dit mon feu brillera jusqu'à la venue du Mashiach, il parle de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné la nouvelle impulsion à cette génération ici de connaître Rabbeinu. Bémet. Et ça on ne pourra jamais lui enlever. Et donc, Mina Shamaim, comme il y a des commandes de livres sur Ajot qui sont arrivés ce matin, il y a un livre que j'avais jamais lu, que ma femme elle a commandé pour certaines personnes qui l'ont commandé, qui s'appelle L'attachement au tzaddik véritable. Et qui est décrit ici, vous savez, on parle beaucoup de Rabbeinu et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Des fois, c'est comme dans tout, la Emouna elle peut être plus ou moins évidente, elle peut être plus ou moins vraie. Alors, ce livre se propose de renforcer la Emouna dans le sujet de l'attachement au tzaddik. Et Rabbeinu, il a dit, il y a une chose dans l'Écoute Moran où il a dit, tout dépend de ça. Il a dit, il y a beaucoup de choses, il a dit le Icar c'est ça, le Icar c'est ça. Il y a plein d'endroits où il a dit le Icar c'est ça, mais il a écrit quoi? Le Icar c'est ça, Ve'akol talui bo. Et tout dépend de ça. Et de quoi il a parlé? L'attachement au tzaddik. Sur l'attachement au tzaddik, tout le reste, tous les conseils, l'Aïd Bodedou, tout ce que vous voulez, Khatsot Laila, il dit le Icar c'est Khatsot, le Icar c'est l'Aïd Bodedou, le Icar c'est ça. Mais sur une chose, il a dit le Icar c'est ça, Ve'akol talui bo, et tout dépend de ça, c'est l'attachement au tzaddik. Alors vous allez voir pourquoi c'est important. La vérité, c'est tellement bien écrit que je vais essayer de vous faire le moins de commentaires possible et essayer de voir comment c'est. Le rapprochement et l'attachement au tzaddik véritable, il dit Rabbeinu dans l'Écoute Moran 143. Le rapprochement et l'attachement au tzaddik véritable représentent le fondement de tous les fondements et la racine de toutes les racines. Cela surpasse tout. Et Rabbi Nathan il dit dans l'Écoute Halachot, dans Matana Halacha 4 à 8, on ne peut décrire ce mérite qui surpasse tous les autres mérites. S'attacher au tzaddik, c'est le plus grand des mérites qui peut arriver à un homme dans ce monde. L'essentiel de la grandeur de tous les tzadikim, ça parle de tous les tzadikim, mais en particulier de Rabbeinu Akadosh. L'essentiel de la grandeur d'un homme dans ce monde réside dans son attachement au tzaddik véritable et à son rapprochement au tzaddik. Toute la délivrance du peuple d'Israël ne dépend essentiellement que du rapprochement au tzadikim. On va voir pourquoi, je vous donne des phrases maintenant, il va expliquer pourquoi, il va me donner des histoires du Baal Shem Tov. Il est magnifique ce livre, j'essaie que Bezrat Hashem Satei Ishmael qu'on ait le srout de donner le maximum aujourd'hui. Toute la délivrance du peuple d'Israël ne dépend essentiellement que du rapprochement au tzadikim. Rabbi Nachman il a dit dans Sefer Hamidot, dans le Haut Tzaddik, numéro 151, la venue du Mashiach, qui représente la délivrance de l'ensemble du peuple d'Israël, dépend du rapprochement au tzaddik. La plénitude de l'âme, c'est-à-dire la délivrance individuelle pour chacun, aussi elle dépend de ça.
Malgré le fait qu'un homme se fatiguera et travaillera dur dans le service divin, il ne pourra jamais atteindre seul ce qu'il pourrait atteindre s'il se rapprochait au tzaddik. C'est-à-dire, individuellement, il se réveille, il fait tout ce qu'il veut, mais il n'est pas attaché. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il aurait pu être capable de faire s'il était attaché. C'est écrit aussi dans Sefer Hamidot. Cela vaut la peine de prendre beaucoup de temps, ne serait-ce que pour un instant de proximité avec le tzaddik. Et dans un autre Sefer Hamidot, dans Tzaddik 2, c'est écrit là-bas, parfois à perdre du temps, à ne pas étudier la Torah, c'est cela être c'est une bara d'ailleurs. Il dit que des fois, ne pas étudier, c'est ça qui permet de l'accomplir. Ne pas faire la Torah, c'est ça qui complète l'accomplir. Des fois, c'est un autre, l'écouter Moran, qui est le Rabbeinu là-bas, il explique que, la Gemara, elle explique que des fois, il faut te détacher de la Torah pour pouvoir l'accomplir, parce que 24 heures sur 24, c'est plus possible. Donc tu es obligé de détacher. Alors là, il te dit la même chose, si tu te détaches pour aller voir le tzaddik, c'est une façon d'accomplir la Torah. Car en vérité, l'accomplissement de la Torah, c'est le reprochement au tzaddik, car grâce à cela, on a la possibilité de se rapprocher de Dieu des milliers de fois plus que si on servait sans attachement au tzaddik. Car comme l'enseigne, il dit le Rabbi Shlomo de Karlin, cela vaut la peine de voyager des kilomètres pour aller chez le tzaddik, et qu'à cause de cela, on ne puisse ni prier, ni étudier, aller et retour, comme on est à l'habitude, ne serait-ce que pour entendre une parole de vérité ou pour s'attacher une fois au tzaddik. Il ajoutera le Rabbi Shlomo de Karlin, il ajouta que le Messirot Nefesh, le don de soi qu'il faut avoir pour se rapprocher du tzaddik, n'est pas seulement un don matériel et physique, mais c'est également un don de soi spirituel. C'est-à-dire qu'accepter cette souffrance de ne pas avoir étudié et de prier comme il convient pour pouvoir se rapprocher de tzaddik, ce n'est qu'un exemple de don de soi spirituel auquel il faut faire preuve pour se rapprocher de lui. Voilà une histoire à ce sujet-là que Rabbi Nachman y raconte. Il dit qu'un homme, il rêva une fois d'une certaine ville en Autriche. Selon certains qui rapportent l'histoire, il s'agit de Vienne. Et que là-bas, il avait rêvé qu'il y avait sous un pont un trésor. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était très pauvre et c'était très compliqué pour lui. Donc, il a pris au sérieux ce rêve. Il avait la émouna que ce rêve c'était vrai. Il est parti, il a pris son sac à lèche. Il est parti jusqu'à Vienne. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait qu'il y avait des passants, etc. Il a commencé à creuser. Mais bon, il y avait des soldats qui surveillaient le pont de Vienne. Et donc, puisqu'ils surveillaient le pont de Vienne, un soldat il a vu, il a dit: qu'est-ce que tu fais là, juif? Parce que apparemment tout le monde, on voyait quand des juifs étaient habillés comme des juifs, donc il savait que c'était un juif. Il dit: qu'est-ce que tu fais là, juif? Alors le gars, le monsieur qui a fait le rêve, il était pris de panique. Il a dit: qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est mieux que je lui dise, et peut-être il va m'aider même il va me laisser creuser. Au moins je vais gagner, on va partager la somme. Alors il dit: voilà, j'ai rêvé que ici il y avait un trésor. Alors il lui dit: ah bon, il y a un trésor? Et il lui dit: comment tu sais? Il dit: j'ai rêvé hier, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor ici, et je suis venu pour creuser. Il lui dit, il a commencé à se moquer de lui, à rigoler. Il a dit: vous les juifs, vous croyez à tout, vraiment, la mouna que vous avez, c'est n'importe quoi. Il a dit moi aussi j'ai fait un rêve hier, et c'est pour ça que je vais commencer à faire des kilomètres. Il dit: ah ouais, c'est quoi ton rêve? Il lui dit: dans telle ville, dans tel endroit, sous tel arbre, il y a aussi un trésor. Il lui dit, ah bon? Il dit: ok, d'accord, très bien. Et il entend quoi? Que tel endroit, tel arbre, c'est chez lui. C'est chez lui, sous l'arbre de son jardin. Il dit: bon, peut-être Hachem il a fait tout ce voyage pour que j'entende ça, alors je vais repartir chez moi. Il est reparti chez lui, il a creusé chez lui, il a trouvé le trésor. Il dit: Rabbeinu Akadosh, il a raconté cette histoire pour rapporter que quand on vient chez le tzaddik, c'est pas un trésor. Bon, j'aime Visrutra, c'est toi qui as commandé le livre, c'est Visrutra qu'on lit ce livre-là. Chazak. Alors, tu vois, c'est Mina Shamaim, incroyable. Alors il dit pourquoi il a raconté cette histoire? Pour rapporter que quand on vient chez le tzaddik, c'est pas parce qu'il va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas déjà. Tout est déjà en vous, le trésor il est déjà chez vous. C'est juste que vous ne savez pas où le trouver, vous ne savez pas comment le trouver, vous ne savez pas comment le dévoiler. Quand vous venez chez le tzaddik, il vous dit: tu sais quoi, le trésor il est là. Tu savais, il était chez toi depuis le début, mais tu ne savais pas. Tu n'avais pas les yeux pour voir. Comme tu viens d'Israël, comme il disait, des fois tu n'as pas les yeux pour voir la réalité spirituelle que tu peux gagner. Tu viens et tu dis: ouais, quand tu repars, tu dis: waouh, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années pour rester là-bas, je suis fou. Quand tu vas là-bas, tu dis: mais ils dorment ici, c'est pas possible, ils sont anesthésiés. Tu comprends pas? La même chose ici, quand tu vas chez le tzaddik, tu reviens et tu dis: mais attends, mais j'étais anesthésié pendant toutes ces années sur le tzaddik, je voyais pas la réalité de la vie. Comment je pouvais gagner, combien je pouvais te rapprocher, combien Hachem il est avec moi, combien il est bon avec moi, combien il est présent. Je voyais pas tout ça, mais c'était vrai, c'était aussi vrai il y a une semaine que quand je suis revenu chez le tzaddik. Mais il te donne ces yeux-là, il te donne les conseils qu'il faut. Il en va de même pour ceux qui veulent servir Dieu. Le trésor, la valeur et le potentiel se trouvent en chacun de nous. Mais pour découvrir cette fortune, il est indispensable de se rendre chez le tzaddik. De même, l'essentiel du repentir ne peut... Ça, je vous donne, mais après ça, on va parler du Zohar, ce que dit Rabbi Shimon sur le sujet, ce que dit le Harizal sur le sujet, vous allez voir. De partout, il rapporte des références. De même, l'essentiel du repentir ne peut se faire que grâce au rapprochement du tzaddik. C'est écrit dans Sefer Hamidot: un mécréant qui multiplie ses fautes, sa réparation consistera à faire des efforts pour se rapprocher du tzaddik, pour faire vivre le tzaddik, soit à travers ses enseignements, soit à travers ses élèves
comme il a fait Rabbi Israël, et lui apporter de la vitalité. C'est rapporté dans Shara Gigulim, au nom du Harizal. Lorsque quelqu'un désire se repentir de ses fautes et de sa mauvaise conduite, et ainsi être sauvé du mauvais penchant, cela n'est pas du tout facile. Du fait que quoi? Que cet homme il est habitué à la faute, qu'il est rempli de clipotes, que le mauvais penchant il est bar la baït chez lui, c'est lui le maître de son corps, et par cela même, c'est livré entre les mains, c'est lui-même qui s'est livré entre les mains du mauvais penchant, il a dit tiens, prends les clés de chez moi. Donc maintenant pour le ressortir de chez toi, c'est toute une affaire. Dis-le à Rizal, comment cet homme il va pouvoir s'en sortir? Comment il va pouvoir faire tchouva? Se débarrasser de son mauvais penchant puisqu'il lui a déjà livré la clé de chez lui. Il dit la réponse est la suivante. C'est rapporté dans le Midrash Anéelam, au nom de Rabbi Nathan, qui n'est pas Rabbi Nathan de Breslev, un autre Rabbi Nathan, que le Baal et Tchouva, celui qui veut se repentir, reçoit de l'aide des âmes des tzadikim. C'est les tzadikim qui le sauvent quand il veut faire Tchouva, il peut pas en vérité. Il veut mais il peut pas, parce que le Baal Habayit c'est plus lui. C'est plus lui qui dirige sa vie. Donc comment il fait? C'est les tzadikim qui entendent ah il y en a un qui veut, bien on va l'aider. Comment ils vont l'aider? C'est-à-dire que, au nom du Harizal encore une fois, c'est-à-dire que dès qu'un homme désire se repentir et revenir vers Dieu, il éveille par ce désir la miséricorde divine. Alors, Hachem lui envoie l'âme des grands tzadikim qui ont surpassé et vécu leur propre mauvais penchant, leur propre Yetzerara, comme Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon et d'autres, qui vont l'aider dans sa tâche, et alors lui-même sera en mesure de vaincre son mauvais penchant grâce aux mains des tzadikim qui viendront l'aider. Grâce à cela, on peut comprendre des paroles de nos sages qui nous disent quoi? Chacun peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Rambam, Ilchot Tshuva. Chacun peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le niveau de Moshe Rabbeinu? C'est quand Moshe Rabbeinu lui-même il va venir t'aider. Donc c'est pour ça que tu vas arriver au Moshe Rabbeinu. Toi tu veux, et Hachem il va envoyer Moshe Rabbeinu lui-même pour venir t'aider de te sortir de la crasse où tu es. C'est-à-dire que tout homme peut recevoir l'âme de Moshe Rabbeinu. Ce chidouche là, ça fait comme trois fois de suite dans 3 chidours différents que je le donne. Et avant je le connaissais même pas, que les tzadikim, les âmes des tzadikim viennent faire chibour. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout homme peut recevoir l'âme de Moshe Rabbeinu pour l'aider à se parfaire. Cette âme le conduira et lui apprendra quoi faire. Ainsi, s'il fait ce qu'il convient, il s'inclura dans cette âme et deviendra partie intégrante de Moshe Rabbeinu. Cette âme, c'est l'âme du tzaddik véritable. Lorsqu'on s'attache véritablement au tzaddik, on est alors guidé et aidé au point d'en arriver à se fondre en lui. Et alors, c'est pour ça que moi, avant chaque chirurgie, j'ai animé Kacherat Milchol la tzaddikim. Pourquoi? C'est un sol de Rabbeinu, ça. C'est pour être mechaber le tzaddik. Moi, je suis rien. Moi, ce que je vous dis, je savais même pas avant que je vous le dise, je savais pas. alors, c'est pas moi, mais bête. Ça, moi, je suis la plus grande preuve de ça. Il y en a qui croient ils sont des grands amis Tracham avant de commencer à faire des shurim, alors ils croient que c'est eux. Mais moi, je vous dis, c'est pas moi. Et lorsque là, et ça suffit pour être Mekacher. Le cache-route, c'est le conduit de tout. C'est tout. La Emouna el Sadik, animé Kacher, vous allez voir, votre vie elle va changer. Moi, Rabbeinu il dit pas seulement dans les mitzvot, même t'appelles ta femme. Avant d'appeler ta femme, tu dis animé Kacher Atzmi. Parce que combien de chances il y a que ça foire le téléphone? Vous allez me dire combien de chances avant de rentrer chez toi, animé Kacher Atzmi là, c'est le Cholat Sadikim. Que je m'énerve pas, que ça. Cholat Sadikim, pas Rabbeinu. Non, il dit Rabbeinu, Cholat Sadikim Ametim Shebedon Reno, tous les Sadikim qui sont de notre génération, puis Cholat Sadikim Ametim Shorner Afar, Kejema Hasheba Sema, tous les Sadikim qui sont, j'ai déjà mis la phrase sur mon site, ceux qui ont vécu, et en particulier Rabbeinu Akadosh. Et lorsque la personne partira de ce monde, elle rejoindra ce tzaddik au Gan Eden. Par cela, on peut comprendre des paroles de Rabbi Nachman qui a dit « Je vais faire de vous des tzaddikim comme moi ». Maintenant, on comprend. Ça veut dire quoi devenir Rabbeinu? Personne ne peut devenir Rabbeinu. Si, Rabbeinu, il vient t'aider. Le Baal Shem Tov, il nous enseigne, encore un autre enseignement, le Baal Shem Tov, que l'essentiel de la tchouva de quelqu'un d'éloigné de Dieu et qui s'attache aux grandes tzaddikim. C'est l'essentiel de sa tchouva. La Gemara nous enseigne, dans Psachim 112, qu'il faut s'appuyer sur un grand arbre. Et on sait, par les rémazim du Zohar, que un arbre, ça fait un rémez au tzaddik. Tu t'appuies sur le tzaddik. Rabbi Nachman, il dit aussi, dans Sefer Amidod, que Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes d'Israël en faveur des tzaddikim. Le fait de s'attacher au tzaddik, c'est encore dans Sefer Amidod, c'est écrit que ça amène une grande guérison. Évidemment physique, mais surtout mentale, surtout de l'âme. Nos sages nous enseignent que d'avoir de bons enfants, c'est une grande guérison pour leur père. C'est écrit dans Sefer Amidot aussi, dans la section Banim, dans les sections enfants, que les enfants, c'est une guérison pour le père qui est d'en haut. C'est pour ça que les enfants ils font Kaddish. Pourquoi? Pour faire monter leur père, pour élever leur âme. Il dit lorsqu'un enfant se comporte bien selon les voies de la Torah, il élève évidemment l'âme de son père. Il dit mais celui qui a des enfants qui dans ce monde se sont attachés au tzaddik, au tzaddikim en général, mais en particulier au tzaddik à Emet, ils pourraient même, grâce au mérite de leurs enfants, être sauvés de l'enfer, là-bas, s'ils y sont. Mais le fait qu'une personne s'attache au tzaddik est plus grand bienfait pour l'âme que tout le reste. Car en vérité, les âmes des tzaddikim véritables, mais en vérité, ça va ensemble, parce que celui qui s'attache au tzaddik, il suit ses enseignements c'est de la Torah ça rapproche d'Hachem, donc tout va ensemble. C'est juste qu'il a ajouté l'épice qui manquait. Car en vérité, les âmes des tzaddikim véritables sont elles-mêmes les juges d'en haut. Écoutez ça, et il va le faire, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de...
C'est pas grave, c'est le Yetzirara parce que c'est un toujours important. Car en vérité, les âmes des tzadikim véritables sont elles-mêmes, ça c'est un chidouche incroyable, écoutez bien. Car les âmes des tzadikim véritables sont elles-mêmes les juges d'en haut et elles signent le verdict qui est prononcé pour la personne lorsqu'elle quitte ce monde. Celle-ci est jugée, c'est écrit dans, c'est Rabbi Nathan qui rapporte ça dans les Zikin, celle-ci est jugée sur tous les actes qu'elle a commis sur terre. Les tzadikim ont donc la force de sauver l'homme en haut de certaines punitions. Ils jouent également le rôle d'avocat pour défendre l'homme qui a été accusé à cause de ses fautes. Et tout cela, bien évidemment, surtout lorsque l'homme a mérité de se rapprocher du tzaddik, des tzadikim véritables. Alors cet homme aura comme avocat celui à qui il s'est attaché dans ce monde-ci. Rabbi Nachman, il enseigne dans Sichot Haran que dans les temps futurs, les Rechaïm, ceux qui ont fait des fautes, vont être secoués, déstabilisés. Mais ceux qui auront mérité de se rapprocher et de s'attacher au tzaddik pourront s'agripper à lui et ne pas être rejetés. Il a raconté à plusieurs reprises des histoires qui montrent l'importance de cela. Il y a une histoire, il existe, écoutez bien cette histoire, elle est extraordinaire. Je ne l'avais jamais lue avant maintenant. Il existe à Yerushalayim une synagogue où l'on rassemble tous les morts du monde entier. Aussitôt, tous les morts du monde entier, aussitôt qu'une personne décède dans le monde, on la transporte là-bas, on la juge et on décide de sa destination. Vous savez que le Zohar il dit qu'il y a Gan Eden en haut et Gan Eden en bas. Il y a un Gan Eden ici, personne ne sait c'est où, mais il y en a un. Et à Chatzot Laïla dit Rabbi Nathan, Hachem, quand il descend avec les tzadikim pour regarder qu'est-ce que font les gens, c'est en bas, c'est le Gan Eden en bas, c'est pas le Gan Eden en haut, il descend en bas. Mamash. Bon, on continue, je ne veux pas m'éloigner parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il dit, comme l'explique le Zohar, certaines personnes meurent en effet en Eretz Israël et sont transportées en Chutz La'aretz. Et certains meurent en Chutz La'aretz et sont transportés en Eretz Israël. C'est pas parce que tu as vécu en Eretz Israël que tu vas rester ici en Eretz Israël. Dans cette synagogue siège donc le tribunal chargé, par exemple. Non, je vais pas dire une chose. C'est bon. Dans cette synagogue siège dans le. Non, il faut faire des filtres. Dans cette synagogue siège dans le tribunal chargé de juger tous les hommes et d'attribuer à chacun la place qui lui revient. Il arrive parfois qu'un homme soit condamné à ne pas avoir de lieu de repos, d'errer dans ce qu'on appelle le kafakela. C'est-à-dire qu'il peut ni monter ni descendre, il peut aller nulle part. Il reste dans le kafakela et il erre. Par ailleurs, lorsqu'on amène le mort dans cette synagogue, il porte un vêtement. Mais il se peut qu'une pièce manque. Le vêtement, c'est sa Torah, c'est mitzvot, c'est Maasim Tovim, c'est ça le vêtement d'un homme. Ça, il rapporte ça à Rabbeinu dans un autre écoutez Moran. Mais il se peut qu'une pièce manque à celle-ci. Il manque un morceau. Soit il manque une manche, ce qu'on appelle le harbil, soit un autre partie du vêtement qu'on appelle le palais. Chacun, il lui manque, il n'a pas tout complété, il a fait des erreurs dans sa vie. Il lui manque des choses. Comme on le sait, après sa mort, l'homme mérite en effet de porter un habit en fonction de ses actions dans ce monde. Alors on le juge et on l'attribue sa place d'après le vêtement qu'il a. C'est son vêtement qui détermine où il va aller dans le monde futur. Qu'il apporte en arrivant dans cette synagogue. On y apportera une fois un mort. Alors il raconte Rabbi Nachman, alors qu'il était encore vivant, qu'on y apporta une fois un mort complètement nu, sans aucun vêtement. C'est-à-dire il avait aucune mitzvot qui était suffisant. Et du fait de sa dignité, on le condamna à être jeté, à errer dans le kafakela. Parce qu'il n'y avait pas où le mettre. Même dans le Gehinam, il ne rentrait pas. Vous savez que c'est un mérite de rentrer dans le Gehinam. Hein, parce que le Gehinam, c'est la machine à laver. Après le Gehinam, c'est direct le Gan Eden. Et blanc en plus. C'est-à-dire le vêtement, il est nettoyé. Alors c'est un mérite en soi. 20 tzaddik, même si c'est pas évident, mais bon, 20 tzaddik, il prit l'un de ses propres habits et le jeta sur le défunt. Le gars qui n'avait pas d'habit, il a jeté un habit. Le tribunal lui a demandé pourquoi lui donnes-tu un de tes vêtements. Là, c'est ici inacceptable. Pourquoi, pour quelle raison, ce mort-là, il serait habillé alors qu'il n'a pas de vêtements du tout, lui, et c'est toi qui lui donnes son vêtement. Alors le tzaddik, il a répondu, il a dit Rabbi Nachman, je dois envoyer cet homme à l'endroit de mon choix, et j'ai donc l'autorisation de le vêtir de l'un de mes habits. Pourquoi? N'avez-vous jamais constaté, alors il donne un machal, il dit, n'avez-vous jamais constaté que parfois un grand prince envoie son serviteur chez un autre souverain, chez un roi, et que le dévoué tarde un peu à partir, à accomplir sa mission. Alors le prince, il demande alors pourquoi n'es-tu pas encore parti en mission? Et le serviteur, il répond parce que je sais pas de quoi m'habiller convenablement pour aller voir le roi. Et je vais arriver, je suis votre représentant, et je vais aller maintenant chez le roi, et j'ai pas d'habit, comment je vais faire pour me présenter devant lui? Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'est-ce qu'il fait le prince? Il dit, prends vite un de mes habits, et comme ça tu peux partir à quitter ta mission sur le champ, puisque tu es un de mes envoyés. Et je dois moi aussi envoyer ce mort en mission, voilà pourquoi je lui donne un de mes habits. Et ainsi, le tzaddik sauva ainsi le mort du terrible châtiment du kafakela. Il dit, pourquoi il a raconté Rabbi Nachman cette histoire? Afin de montrer l'immense pouvoir qu'un tzaddik véritable, que le tzaddik a émettre dans le monde futur, capable de sauver des disciples dans le monde de vérité, juste parce qu'il décide de les envoyer quelque part. On peut voir de cette histoire l'extraordinaire importance du tzaddik et de la nécessité de s'attacher à lui. Le tzaddik a également la possibilité d'élever des défunts à un niveau plus élevé. Il va rapporter une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, promit un jour à un de ses élèves de s'occuper de lui dans le monde futur.
Et le beau-frère du Baal Shem Tov, Rabbi Gershon de Kitov, il a entendu que Rabbi Baal Shem Tov il a fait cette promesse à cet élève-là. Il est parti voir cet élève, il lui a dit s'il te plaît, promets-moi que quand il va s'occuper de toi en haut, tu viens me voir en rêve et tu me dis de quoi, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour toi. Et comme cet élève, il aimait beaucoup le bar, il avait beaucoup de respect pour Rabbi Gershon, et il aimait beaucoup, il lui a promis que quand il partirait de ce monde, il lui dirait comment s'est accomplie la promesse du Baal Shem Tov. Et après sa disparition, il lui apparaît en rêve. Il lui raconta tout ce qui était arrivé. Il lui raconta que quand il est monté en haut, il allait au Gan Eden, mais dans un endroit très bas du monde supérieur, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il était dans un endroit assez bas. Jusque que le Baal Shem Tov il arrive, le tzaddik lui a dit que cette âme monte. Il a juste parlé, il a dit que cette âme monte, que cette âme monte, que cette âme monte. Et à 3 reprises, il a dit ça. Et son âme, elle s'est élevée dans les mondes supérieurs jusqu'à arriver à un endroit très très élevé, dans le paradis. Mais lorsque le Baal Shem Tov il a appris que son élève, il a dévoilé ça au Rabbi Gershon, il n'était pas content du tout qu'on sache qu'en bas, ce qui s'était passé en haut. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est revenu voir celui qui est parti de ce monde, cet élève-là, il lui a dit que cette âme descend, que cette âme descend, que cette âme descend. Et il est revenu à son endroit initial. L'élève, il est revenu en rêve chez Rabbi Gershon, il est en train de pleurer, il a dit à cause que je t'ai dévoilé, maintenant je suis revenu à ma place initiale. J'ai perdu mon lamaba que grâce au Baal Shem Tov j'avais gagné. Et donc il a pleuré. Alors Rabbi Gershon il est parti sur la tombe du Baal Shem Tov, il a prié, il a dit c'est à cause de moi, c'est pas à cause de lui. Lui il a rien fait, c'est moi qui l'ai fait promettre, je t'en supplie, remets-le à sa place. Et il s'est rapporté que le Baal Shem Tov il a eu pitié de lui, il a remis à sa place du monte, du 3e niveau du Gan Eden qu'il a gagné. C'est écrit dans Sefer Hamidot, le tzaddik peut décréter le paradis pour l'un et l'enfer pour l'autre. Le tzaddik, Hachem il a donné au pouvoir, c'est pas en phrase Shalom que c'est Hachem qui décide de tout. Mais Hachem il a donné un pouvoir au tzaddik. Comme je vous ai dit, le but du tzaddik c'est de faire, c'est quoi? Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas écrite ici, mais je vais vous la raconter parce que c'est important, je l'ai lu dans Rabbeinu, dans le livre de Rabbeinu, dans Chaim Oran. C'est écrit là-bas, vous savez que la Gemara elle rapporte que c'est très important de prier pour quelqu'un d'autre. Que celui qui prie, il est répondu en premier et que c'est une grande chose. Alors, un des élèves de Rabbeinu, il est venu voir Rabbeinu. Il lui a dit, et Rabbeinu il a donné un enseignement où il dit que le fait de prier pour l'autre, ça casse la ga'ava de l'homme. Ça casse l'orgueil de l'homme. Alors, un de ses élèves, il est venu voir à la fin du shiur, il lui a dit, mais c'est pas vrai, moi ça me donne la ga'ava. Pourquoi? Parce que je sens que je prie pour lui, donc je suis meilleur que lui. Donc, parce que c'est moi qui prie pour lui. Donc en vérité, ça me donne la ga'ava. Alors Rabbeinu il lui a dit, je vais te donner un machal pour que tu comprennes, parce que je n'ai pas compris. Il dit, ok, c'est quoi le machal, c'est quoi la comparaison? Il dit, voici il y avait un roi. Et le roi, il avait un fils. Et ce fils-là, tous les 36 du mois, il faisait une grosse bêtise. Et donc le roi, à chaque fois, il était obligé de s'énerver avec lui et de le punir. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il le renvoyait du royaume. À chaque fois, au bout de quelques jours, le fils, il n'avait plus à manger, il n'avait plus à boire. Il revenait chez son père, il disait, s'en supplie papa, je m'excuse, je suis désolé, j'aurais pas dû faire. Il commence à pleurer. Le père, évidemment, il avait pitié pour son fils, il le ramenait dans le royaume. Au bout d'un moment, le roi, il était tellement énervé, ça faisait tellement de fois que le fils, il avait fait des bêtises, et là même en plus, qu'il a dit, tu sais quoi, je peux plus qu'il revienne à chaque fois et que je le pardonne, il n'apprend pas de ses erreurs. Donc il faut que je trouve un moyen. Il a réfléchi, il a dit, tu sais quoi, je vais trouver un bon moyen, je vais demander à un de mes ministres de recevoir mon fils à chaque fois qu'il revient après qu'il s'est fait renvoyer. Maintenant je l'ai renvoyé, il va revenir dans quelques jours, je suis sûr. Je vais demander à mon ministre de le recevoir et de lui dire qu'il n'a pas le droit de me voir. Comme ça, il ne va pas me toucher et comme ça je ne le pardonnerai pas. Et il ne va pas revenir dans le royaume. Et effectivement, c'est ce que le ministre il a fait. Quand le fils il est revenu au royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre l'a reçu, il a dit, écoute, j'ai l'interdiction de t'amener chez le roi. Il lui dit, mais tu comprends pas, j'ai pas d'argent, je vais dormir dans la rue. C'est mon père. C'est sûr que c'est pas ça qu'il veut pour moi. Il m'a demandé explicitement de t'interdire de venir chez lui. Et donc le fils il repart, il a une vie catastrophique, c'est comme un mendiant dans la rue. Il revient encore quelques jours après, il dit je suis désolé, je peux pas te faire rentrer. Et comme ça plusieurs fois. Et au bout d'un moment, le ministre il se dit mais attends, mais c'est pas possible. Je vois le roi qui est Betsar, qui est triste parce que son fils il est loin. Je vois le fils qui Béhémet a compris ça, son erreur et qui veut revenir. Et en même temps, et je peux rien faire, c'est à cause de moi. Et finalement, et le roi il a fait en sorte que c'est à cause de moi que les autres, que le fils il peut pas voir le roi. Donc qu'est-ce qu'il a réfléchi le ministre? Il a dit, tu sais quoi, je vais aller moi-même voir le roi et je vais plaider pour le fils. Le fils il peut pas aller, mais moi je peux aller. Donc il est parti lui-même voir le roi et lui dire, tu sais quoi, ton fils il a compris, il veut plus faire de faute, il veut revenir vers toi. Et Béhémet il veut revenir vers toi, Béhémet, accepte-le.
Et le roi, il était tellement content qu'enfin, il est arrivé cette idée-là dans la tête du ministre. Il a dit, bien sûr, ramène-le chez moi. Et Bémet, il l'a ramené chez lui. Ce machal, c'est pour te dire que chacun d'entre nous, on a une partie du tzaddik en nous et on peut prier pour l'autre. Que peut-être l'autre, il est renvoyé du royaume, mais toi, peut-être tu n'es pas renvoyé du royaume. Ou en tout cas, dans cet aspect-là, tu n'es pas renvoyé du royaume. Et c'est sûr que le tzaddik, lui, il n'est pas renvoyé du royaume. Le tzaddik, c'est le vrai ministre. C'est lui qui fait le lien. C'est lui qui fait le lien avec Akadosh Baruch Hu et qui prie pour nous et qui nous ramène vers lui. Donc en vérité, quand le tzaddik fait monter une âme dans le Shamaïm, ça fait plaisir à Hachem. C'est pas qu'Hachem il veut pas. C'est évident qu'Hachem il veut, mais c'est juste que le système que Hachem il a mis en place de Bekat Regim et d'accusateur, etc., il a fait en sorte que la lame elle est loin. Mais s'il y a un moyen que le tzaddik lui donne une partie de son habit ou quoi que ce soit du genre pour qu'il le fasse monter, bevadaï que ça va faire plaisir à Hachem. Donc il dit ici que c'est écrit dans Sefer Hamidot que le tzaddik il peut décréter le paradis pour l'un et l'enfer pour l'autre. Et encore, se rapprocher du tzaddikim est bénéfique à l'individu en ce monde-ci. C'est écrit dans le haut tzaddik, encore une fois, que c'est bénéfique dans ce monde-ci, mais pas et dans le monde futur aussi, comme on l'a expliqué. Par le fait d'aller voir... Ce que je vais essayer de sélectionner. Alors, parfois, grâce au plaisir, aussi petit soit-il, qu'on procure au tzaddik, c'est quoi le plaisir que tu procures au tzaddik? C'est quand tu écoutes ses enseignements. Vous savez que chaque fois qu'on ouvre un livre, mais oubliez Rabbeinu, chaque fois que vous ouvrez un livre, il faut que vous disiez... Je m'attache au tzaddik qui a écrit ce livre. Vous ouvrez le Roi Chaim. Dites, je m'attache. Pourquoi? Parce que ses enseignements, c'est qu'un millième de ce qu'il est vraiment. Ce qu'il a laissé dans ce monde, c'est une goutte par rapport à qui il est vraiment. Donc maintenant, quand vous allez vous attacher au tzaddik, vous allez dire, je m'attache au Roi Chaim, et vous ouvrez les mots du Roi Chaim, c'est écrit Rabbeinu Idi, et le Roi Chaim, il descend pour t'apprendre lui-même sa Torah. Il vient, il te dit, voilà maintenant ce que j'ai dit. C'est même plus toi qui lis, c'est le Roi Chaim qui t'apprend. Il vient, tu t'es attaché à lui pour apprendre ses mots. C'est plus grand que le livre lui-même. Mais Vadaï, c'est plus grand. Il dit alors il dit, plus un homme il est malade, c'est écrit dans les côtés morales, c'est les côtés morales très connus ça. Plus un homme il est malade, plus il devra rechercher un grand médecin. C'est normal, tu vas chez le généraliste, il te dit, écoute, tu es trop malade pour moi, je vais te référer. Le mieux qu'il peut faire, c'est de référer. S'il est intelligent, s'il est orgueilleux, il va essayer de te trouver la solution, il va te tuer. À la fin de la journée, il ne sait pas ce qu'il fait, il va te tuer. Mais le mieux que... Par exemple, quelqu'un il vient me voir, je lui dis, va voir Rabbeinu. Qu'est-ce que je lui dis? Moi j'ai quelque chose, je lui dis, viens, on va étudier Rabbeinu. Qu'est-ce que je te dise, moi j'ai rien à dire. Mais celui qui croit qu'il sait et qui fait, il va te dire, ouais, tu sais quoi, fais ça. Mais qu'est-ce qu'il sait? Il sait rien du tout. Si le mec, il est vraiment malade, il lui faut un grand médecin. Et c'est là aussi valable au niveau spirituel. Cet homme devra rechercher le plus grand des tzaddik pour le guérir. S'il est puissant, il sait combien il est malade. Aujourd'hui, dans une génération, je pense qu'on est dans une Cholé Nefesh la plus grande qui a jamais existé. Il nous faut le plus grand médecin. Il enseigne aussi qu'il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir le privilège de se rapprocher des tzaddikim véritables et du tzaddik à émettre en particulier. Heureux soit celui qui aura ce mérite de son vivant, car une fois que la personne décède, ce sera très difficile de retrouver le tzaddik. Il faut savoir que même ceux qui sont attachés ici, Rabbi Nathan il a écrit dans Alim Litroufa à son fils, que même ceux qui se sont attachés au tzaddik ici dans cette génération, de leur vivant, dans le Olam Haemet, ils arrivent, et les Mekat Regim qu'il a créés, et les anges accusateurs qu'il a créés, ils viennent le recevoir. Et ils veulent pas qu'il aille chez le tzaddik. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent quoi? Tcha, tu t'es attaché à lui? Mais non, mais c'est qu'un menteur, c'est qu'un tricheur, c'est que ça, c'est que... Rabbi Nathan il dit à son fils, ils vont te dire dans l'Olam Haemet, Rabbeinu c'est qu'un menteur, ou lui c'est qu'un menteur, ou le Rabbi Chaim Pinto, ou l'autre. Mais non, parce que qu'est-ce qui se passe? Si Behemet, tu affirmes ton attachement à lui, même dans l'Olam Haemet, maintenant il va venir, il va te défendre. Mais eux, ils veulent pas qu'il te défende, parce que s'il te défend, c'est fini pour eux. Ils veulent pas que Rabbeinu il vienne à ton jugement, ils veulent pas que le Roi Chaim il vienne à ton jugement, ils veulent pas tout ça. Ils veulent pas que Rabbi Shimon il vienne à ton jugement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de te dissuader. Il dit Rabbi Nathan, tellement ils sont persuasifs et tellement ils te font croire que tu es encore vivant des fois. Ils te font croire que tu es encore vivant, tu as l'impression d'être vivant et on te parle vraiment que ça dit que c'est pas vrai, etc. etc. Jusqu'à si tu tiens bon et tu dis non, moi je vous crois pas, c'est vrai. Alors ils sont obligés de te dire de t'amener chez le tzaddik. Si dit Rabbi Nathan, c'est pour ça que c'est une coutume chez les Rassidim Breslev. Ils font en général, on fait ça Simchat Torah quand les Sfarim sont sortis, de jurer sur le Sifrei Torah que la première chose que tu fais en sortant de ce monde, c'est d'aller voir le tzaddik. Tu jures sur le Sifrei Torah. Moi je l'ai fait devant des témoins. Et le fait d'aller voir les tzaddikim, c'est aussi s'attacher. Bien sûr. Mais pas d'ail. Il a dit, il faut sacrifier de sa Torah et de sa limoud pour aller voir les tzaddikim. Hein? Quotidiennement, pas quotidiennement. Moi, quand j'ai le temps, je vais voir ici Rabbi Moshe. Moi, je donne, c'est lui que je connais. Alors, je vais faire des télim. Quand je fais des télim, de toute façon, je vais là-bas, c'est ça 5 minutes. Ça veut dire, tu t'attaches. Tu es sûr, le Bevada, tu t'attaches. Le plus. Rabbi Aaron Pinto, il est au cimetière, juste à l'entrée du cimetière à gauche. Il a un kéver pour lui.
Ouais, ouais. Mais On peut y aller n'importe quand. n'importe quand, c'est ouvert tout le temps. La nuit, je sais pas, mais la Non, journée. pas la nuit. Vous pouvez y aller la nuit, mais je sais pas si c'est ouvert, mais la journée, c'est ouvert tout le temps. Tu vas là-bas, moi je fais mes télim là-bas. Quand je peux, j'ai les enfants j'amène les enfants, ils sont à côté, je vais là-bas, ou je vais les chercher, je vais là-bas. Et bon, Hachem, ça rentre, ça sort toute la journée. Et c'est le tzaddik qu'on a ici. On a, bon, si vous allez à 40 minutes d'ici, vous avez Baba Salé, mais ça veut dire que c'est 40 minutes de route. Ici, au moins, tiens. En Israël. Rabbi Israël, j'aurais mis Rabbi Israël, il y a le Rachaim Akadosh, bon Hachem, il y a de quoi faire en Israël, c'est pas le problème. Et tu vas à Tibériade, bon Hachem, ils ont le grand-père de Rabbeinu, Rabbi Nachman Rodenka, ils ont Rabbi Meir, ils ont Rabbi Akiva, bon Hachem, chacun est là dans ces villes. Ici, celui qu'on a, c'est lui. Et il est très récent, c'est un contemporain, c'est le père de Rabbi David Hanania et c'est le père de Rabbi Chaim, c'est son père. C'est connu sur lui que 40 ans, il n'est pas sorti de chez lui. Il a étudié la Torah jour et nuit, 40 ans. Moi j'appelle ça un tzaddik. Donc c'est bon, ça va, il est mieux que moi. Je peux aller le voir. Un petit peu. Non mais ça va, même là-bas je m'attache à Rabbeinu. D'abord vous allez voir, là-bas il y a plein de tikkun haklali. Là où vous allez, il y a des tikkun haklali. Là, vous voyez combien le tzaddik en haut, hein, il est mashpia sur les autres tzaddikim. Vous savez que Rabbeinu il a dit, il y a un Baal Hasadeh. Il y a un champ. Le champ c'est là où il y a des arbres, les arbres c'est les tzadikim, il y a des branches, c'est les élèves des tzadikim, il y a des feuilles, c'est les élèves des tzadikim, il y a des herbes. Les herbes c'est ceux qui ont la émouna. Ils ne sont pas attachés mais au moins ils ont la émouna. Il a dit mais il y a un Baal Hasadeh. Il y a quelqu'un que Hachem il a mis pour gérer le champ, pour donner à celui-là de l'eau, pour pas que cet arbre il touche cet arbre, pour pas que ça va ça. Il dit le Baal Hasadeh c'est moi. Donc c'est normal qu'il y ait que Tikkun Haklali partout chez tous les tzadikim. Parce que lui-même il s'occupe de chacun. Il dit il dit qu'un homme, il peut vraiment briser ses désirs que seulement s'il est attaché au tzaddik. Dans l'écoute Moran 135. Grâce à l'attachement véritable, on peut mériter de briser son orgueil et d'être vraiment humble. Quand tu dis au tzaddik, Au tzaddikim en général, au tzaddik spécifique, les 5. Et celui de notre génération, c'est Rabbeinu. On va voir après, je ne sais pas si on va avoir le temps. En réalité, ce cours-là, je pense qu'il devrait prendre 3 ou 4, mais il est tellement important. Dans le conte de Rabbi Nachman, voilà, il donne un petit remède dans le conte. Ceux qui ont lu les contes, ceux qui n'ont pas lu, il faudrait les lire. Même sans les comprendre, Rabbeinu il a dit que ça fait énormément de bien à la Neshama. Rabbeinu il a dit à propos de son grand-père, le Baal Shem Tov, on a beaucoup d'histoires sur le Baal Shem Tov. Il a dit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas les attacher. Ils sont trop loin. La Torah, ça ne pénètre pas. Ils sont trop de clipotes. La Torah, ça ne pénètre pas. La morale, ça ne pénètre pas. Rien pénètre. Alors il a dit, c'est pour ça que le Baal Shem Tov il a raconté des histoires. Et lui aussi, il a fait la même chose. Il a raconté les contes et d'autres histoires, plein d'histoires. Mais les contes, c'est ceux qui contiennent le plus de sodotes. Alors, il y a un conte, les fils échangés, où il y a une servante qui a eu un fils dans la même maison, et la reine qui a eu un fils, et la métapélette. C'est qui s'occupe, la sage-femme, la nourrice, la sage-femme qui a couché les deux, elle a voulu s'amuser. En vérité, c'est le Tzerara. Il a voulu s'amuser, et il a échangé les fils. Elle a mis le fils de la servante chez le roi et le fils de truc et le fils de la servante. C'est un fils de servante, il avait les manières de fils de servante. Il crachait dans la rue et il faisait n'importe quoi chez le roi. Et le fils du roi chez la servante, il avait les manières d'un roi. C'est-à-dire il mangeait bien et tout, il comprenait pas. On voyait ses parents, on voyait lui, on disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est l'histoire, en très court et dans tous les détails. Là-bas, hein, il est question d'un instrument de musique qui a la faculté, lorsqu'on est posé sur le dos d'un animal, de le faire chanter l'animal. Il dit c'est quoi cet instrument? C'est le tzaddik. Que lorsqu'on a le mérite de s'attacher à lui, on oublie notre costier bestial. On est capable d'oublier, de s'éloigner de l'animalité qui est en nous et de tous nos mauvais désirs. Notre âme se met alors à chanter car on ressent vraiment un plaisir qui surpasse tous les plaisirs de ce monde. Et bien maître, c'est vrai, chacun à son niveau. C'est sûr qu'on ne devient pas Baba Salé du jour au lendemain. On ne va pas non plus se cacher. Mais celui qui s'est attaché, il sent qu'il atteint des niveaux qu'il n'aurait jamais atteint sans. Même si c'est des petits niveaux, mais c'est comme le niveau. Plus une chose est élevée spirituellement, plus on peut en ressentir un véritable plaisir dans ce monde. Mais le plus grand plaisir sera évidemment éprouvé dans le monde futur, car ce monde est rempli de matérialité, et on ne peut pleinement concevoir la satisfaction spirituelle de l'attachement au tzaddik. Quelqu'un tu t'attaches, tu comprends pas vraiment, tu sens que tu es mieux. Comment Israël, quelqu'un vient dans Israël, il sent que c'est mieux, mais il est toujours attaché, il veut manger, il veut boire, il veut aller à la plage, il est toujours attaché. C'est-à-dire, il y a toujours les écrans. Mais au moins tu sens une différence. Tu sens la différence, mais quand tu retournes. C'est moi aussi je le vois, quand tu retournes tu sens que les gens ils dorment là-bas. Et bon, ceux qui sont attachés au tzaddik ils ont un peu de roi à Kodesh, ils ont un peu d'attachement à Israël, mais c'est compliqué. Par contre dans le monde futur, ceux qui auront mérité de s'attacher au tzaddik, de leur vivant pourront ressentir pleinement ce plaisir et trouveront le tzaddik facilement, et il s'occupera même dans le monde futur de leur réparation. Parce que la réparation en vérité c'est comme il a dit Rabbeinu pour les livres. Il a dit Rabbeinu, ouvrez le maximum de livres, lisez le maximum.
même si vous ne comprenez pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout celui qui aura ouvert un livre dans ce monde-ci, il aura le droit de l'ouvrir dans le monde futur. Tout celui qui aura étudié le Orach Chaim, il aura le droit d'ouvrir. Même s'il ne comprend rien au Orach Chaim aujourd'hui, ben, il ira à Yeshiva, il va s'asseoir, il va apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour l'éternité maintenant, tu as le temps d'étudier le Orach Chaim. Des années si tu veux. Pour l'éternité, tu auras le Orach Chaim à Kadosh. Pour l'éternité, tu auras Benoît. Pour l'éternité, tu auras tous les tzadikim qui existent. Je ne sais pas pourquoi le Orach Chaim revient souvent dans ce chiot. C'est peut-être parce que c'est le Mashiach de sa génération. Vous savez que le Mashiach s'écrit qu'il va écrire un pirouche. Mais Rabbeinu, il a dévoilé. Il va écrire un pirouche sur l'écouté Moran. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire à Mashiach? Il va dire qu'est-ce qui est vraiment écrit dans l'écouté Moran. C'est vrai, ça qui dit ça. C'est rapporté par Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui l'a dit. Rabbeinu, il a dit, le Mashiach viendra, le Mashiach, ça devait être son fils. Son fils, il est mort très jeune. Il a dit, j'ai pas réussi. Bah, c'est pas que j'ai pas réussi, mais j'ai pas fini, quoi. Il va finir, il a dit, il va finir. Il écrira un péro sur l'écoute morale. À mon avis, c'est vrai. Puis une chose est élevée spirituellement. Donc ça, je l'ai déjà dit. Car en vérité, chacun dans le monde futur recherchera le tzaddik qui sera capable de réparer son âme. Tout le monde va demander de l'aide. On va être dans la mouise, on va demander de l'aide. Mais les anges accusateurs qui ont été créés par les fautes de la personne empêcheront par toutes sortes de moyens, moi je vous l'ai dit justement, tiens, par toutes sortes de moyens l'âme de retrouver ce tzaddik, ils l'embrouilleront en calomniant le tzaddik pour le décourager et l'empêcher d'aller chez lui, j'ai même pas lu, pour le décourager et l'empêcher d'aller chez lui pour se faire réparer. Par contre, ceux qui auront mérité de s'attacher à lui de leur vivant, rien ne pourra les dissuader de se rendre chez lui pour obtenir leur réparation, heureux sont-ils dans ce monde et dans le monde à venir. À ce sujet, voici une histoire de Rabbi Nachman, encore une autre histoire, j'adore les histoires. Un juif. Mais vous savez pas, c'est vrai, moi pour dormir j'ai essayé de lire des histoires, c'est mieux que de regarder sur iPhone, ça, entre guillemets, hein. et ça, tu dors mieux après, mais en plus c'est vrai que ça apaise énormément les histoires. Rabbeinu il a dit beaucoup de bonnes choses sur les histoires des tzadikim, que ça apporte la émouna, que ça réveille l'âme, plein de très très bonnes choses parce que ça c'est rikshi d'une histoire, ça c'est sentimental. La Torah c'est pas mal, si tu dors en étudiant la Gemara, il faut donner un très haut niveau parce que c'est très très circli. Souvent quand tu étudies la Gemara, tu n'arrives pas à dormir tout de suite parce que tu penses encore qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, est-ce que lui il a dit ça, est-ce que lui il a pas dit ça. En tout cas, bon voilà, un juif qui vivait en Russie, et je répète, c'est une très très grande ségoula pour ceux qui n'ont pas d'enfants, de lire les contes de Rabbeinu le vendredi soir. Moi personnellement, j'avais pas d'enfant pendant longtemps, au Hachem. Et on a beaucoup prié. Et un jour, j'étais pas encore attaché à Rabbeinu. Hein, et un jour, un ami à moi qui était attaché à Rabbeinu, il m'a dit, tu sais quoi, il y a une ségoula, prends ce livre. Je savais même pas c'était quoi. Il a dit, prends ce livre et lis-le à ta femme le vendredi soir. Alors c'était les contes. Moi, j'ai cherché toutes les ségoulottes possibles, imaginables, vous imaginez. Alors j'ai commencé à lire. J'ai dit, c'est quoi, j'ai un livre, j'ai ramené un livre à la maison et j'ai commencé à le lire à ma femme le vendredi soir. Au bout de quelques mois, Hachem est tombée enceinte. J'ai continué à le lire évidemment pendant toute sa grossesse. Et Baruch Hashem, elle a fini sa grossesse complètement, comme c'est rapporté sur excusez-moi, c'est rapporté sur Tamar, qu'elle a fini les jours de sa grossesse. Et donc elle a fini sa grossesse et on attendait parce qu'il voulait même la provoquer parce que bon, c'est un peu personnel ce que je vous dis, mais en tout cas on attendait. Et finalement elle devait être provoquée, je pense le dimanche ou le lundi, et vendredi soir, à l'heure où je lisais les contes, c'est-à-dire après le repas, elle a commencé à avoir les contractions. Et elle a couché Shabbat, bon, chez mon premier enfant. Mais c'est une grande ségoula que j'ai expérimenté moi-même, donc je peux vous la donner. Mais c'est une grande ségoula pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants de lire les contes de Rabbeinu le vendredi soir à sa femme. Ou inversement, je ne sais pas, mais moi je lisais à ma femme. Un juif qui vivait en Russie avait voyagé, voilà l'histoire de Rabbeinu. Un juif qui vivait en Russie avait voyagé en Eretz Israël, accompagné du saint et célèbre tzaddik, notre maître Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, de mémoire bénie. Cet homme avait, avec l'accord de son maître, décidé d'aller recueillir des fonds pour Eretz Israël. Mais ce messager, disciple du tzaddik, Rabbi Menachem Mendel, Zeruto Yagen Alenu, décéda pendant son voyage en mer. On ignorait encore la nouvelle de sa mort en Eretz Israël. Après son décès, le défunt eut l'impression de voyager vers Leipzig, vers la ville d'Allemagne, accompagné de serviteurs. Il était un riche commerçant de son vivant, donc il ne savait pas qu'il était mort. Il était un riche, et donc il est parti de ce monde avec le naufrage, mais il ne savait pas qu'il était mort. C'est un riche commerçant de son vivant, il s'y rendait souvent, donc il a dit c'est normal, je suis à Leipzig, je suis en train de faire des affaires. À présent aussi, il lui semblait voyager vers cette ville. En cours de route, il éprouva de la nostalgie pour retourner chez son maître. Il a dit, tu sais quoi, j'aimerais bien voir mon maître. Et il a dit, même si je vais voyager maintenant vers Leipzig, il voulait vraiment être près de lui. Bien que déjà parvenu à mi-chemin, il aurait voulu tout laisser là et se rendre chez son maître, tant son désir était fort de le voir. Il en parla à ses employés qui travaillaient pour lui, qui voyageaient avec lui.
Ils se méquèrent de lui et tentent de dissuader de rebrousser chemin. Tu as déjà fait tellement d'efforts pour venir jusqu'ici. Tu as quelques kilomètres de Leipzig, tu vas faire des affaires, tu es venu faire de l'argent pour donner la tzedaka, pour ce que tu veux. Pourquoi tu vas partir maintenant? Peut-on recevoir Alors il dit, peut-on concevoir de faire échouer une telle affaire? Est-ce que tu vas rater tout ça pour aller voir ton maître? Mais le désir de voyager, son rêve était tellement grand, il s'amplifiait en lui, qu'il disait à ses serviteurs, non, je veux aller. Il lui dire qu'il était impossible d'annuler de telles négociations, de rembrousser chemin et de se rendre sur le champ chez le maître. C'est pas possible, on finit, on ira après. Et sa nostalgie le reprit encore davantage, il déclara, non, je veux aller chez mon maître. Tout ce qui fit dire ses compagnons de voyage, vous voyez, c'est pas que Rabbeinu, il a raconté sur un autre Rav, c'est pas que Rabbeinu. Tout ce qui fit dire ses compagnons de voyage, ça servait à rien. Il lui dit, mais comment on va agir pour de la sorte, on peut en plein milieu de l'affaire, comment on va te ramener chez ton maître? Il a fait aucune attention, il dit, moi je veux y aller, on part chez mon maître. Il ordonna donc à ses employés de rebrousser chemin afin de l'accompagner chez cet homme saint, chez son maître. Comprenant leur impuissance à le faire changer d'avis, par leurs arguments ils se rebellèrent contre lui, refusèrent de lui obéir et d'agir aussi absurdement. Il a commencé à leur crier dessus, à leur ordonner, vous êtes mes employés, vous devez m'écouter, je veux aller chez mon maître maintenant. Ils refusèrent de l'écouter, alors il s'emporta contre eux et contre leur insubordination. Oui, on lit des livres, ça se voit qu'on lit parce que ce n'est pas des mots que j'utiliserais normalement. C'est leur insubordination contre leur maître, il se devait de l'écouter en tout. C'est à ce moment-là qu'on lui révèle la vérité, à savoir qu'il était déjà mort, que tous ceux qui l'accompagnaient dans son voyage étaient des anges destructeurs qui avaient pour but de le tromper. Il déclara alors à présent, bien entendu, j'exige d'être conduit sur le champ chez mon maître. Et ils l'ont écouté, et le cas fut porté devant le grand tribunal céleste, et le verdict fut rendu en faveur du commerçant. Il devait donc immédiatement accomplir sa décision, et ils l'ont donc amené. Parce qu'il ne voulait même pas l'amener jusqu'à ce que c'est monté en jugement, et que le jugement il a dit ok, oui, il a le droit d'aller. Son maître, le sadique, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, à cette époque, vivait encore et demeurait en Israël. On le conduisit chez lui. Lorsque l'envoyé franchit le seuil de la maison de Rabbi Menachem Mendel, l'un des anges destructeurs y entra avec lui. Le tzaddik, il a pris peur de l'ange destructeur. Vous voyez combien Abraham Avinu était grand. J'ai dit hier que même Agar, elle n'a pas pris peur parce qu'Abraham Avinu, il y avait des gens toute la journée chez lui. Et lui, le tzaddik, il a vu l'ange accusateur, il a défailli. Et on le ranima, le tzaddik entreprit de restaurer l'âme de son disciple durant une 8aine de jours jusqu'à obtenir sa réparation complète. Il était encore vivant, le Rav. Et Rabbi Menachem Mendel annonça alors aux habitants d'Eretz Israël que l'émissaire était mort, ce que tous ignoraient, et il leur raconta toute l'histoire. C'était important pour eux d'être mis au courant du décès de l'envoyé afin de savoir comment gérer les affaires d'Eretz Israël. Comment? Parce que maintenant ils avaient envoyé pour amener de l'argent, alors il faut qu'il envoie quelqu'un d'autre puisque lui il était mort, mais il ne savait pas. Rabbi Nachman il a exposé ce récit pour nous faire sentir combien il faut faire preuve de détermination pour se rapprocher du tzaddik, y compris dans le monde à venir. Tout découle essentiellement de notre conduite dans ce domaine, car selon celui dont la foi est grande dans ce monde et qui la renforce vraiment méritera également cela dans l'autre monde. Voilà, la vraie rime commence à venir. Il y a beaucoup à dire. Peut-être on fera d'autres shiurim sur ça. Mais Béhémet, on ne sait pas combien un homme il doit mériter, il doit remercier si jamais il s'est déjà attaché. Quelqu'un qui ne s'est pas encore vraiment attaché, combien il doit prier pour ça. Et prier, il y a dans ce livre-là, à la fin, il y a des prières que Rabbi Nathan il a faites lui-même, qu'il a écrit dans Saïd Bout des doutes, qui est contenu dans l'écoute de Philot, qui ont été compilés ici, en français. Sur combien Rabbi Nathan il priait, même alors que lui c'était le principal élève de Rabbeinu, que le Yetzer Hara il lui obstrue pas la vue, que le Yetzer Hara il le convainc pas que c'est pas vrai, qu'il n'entende pas des mauvaises choses, qu'il croit pas dans les choses qu'il entend. Des trucs de fou qu'il écrit ici. Et on va finir sur ça. Rabbi Nathan il disait à son fils encore dans Alim Litroufa que même jusqu'à la fin de sa vie il remerciait Hachem de ne pas avoir jeté les livres de Rabbeinu. Maintenant Rabbi Nathan c'est lui le principal élève, il a écrit toute sa Torah basé sur Rabbeinu. Et lui, il dit, je remercie Hachem de ne pas avoir jeté ses livres. Tellement à son époque, la contradiction était forte.